Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes consacrée à l'art et au paysage culturel mauricien. Rétrospective d'une expo dans cette édition pour ce sujet qui prend les allures d'un voyage. Destination, là-bas, suivez la ligne. Du 17 au 30 décembre 2021, deux artistes aux pratiques diamétralement opposées proposaient au public une étrange fusion de leurs deux univers artistiques. Dans le local de la maison d'impression The Octopus, au Beauplan Creative Park, d'immenses impressions de photos argentiques signées Keivan Kadinouche se paraient des couleurs et créations fantasmagoriques de David, peintre et street artiste. Cet amalgame aux allures fantastiques et oniriques s'intitulait « Là-bas ». Gaël Gonzalez en assurait le commissariat. Ces images quasi surréalistes se proposaient comme fenêtre pour entrevoir un monde en pleine métamorphose où s'infiltre l'imaginaire, le spirituel, voire le mystique. Parole aux principaux acteurs de cet événement. Keivan Kadinouche, voilà. Racontez-nous justement la rencontre qui a précédé justement cette exposition. Déjà à la base, on est deux artistes qui s'apprécient tous les deux, chacun apprécie le travail de son ami. Je crois que c'est important sur une collaboration artistique parce que c'est pas toujours évident que de travailler sur le travail d'un autre ou d'un autre de travailler sur votre travail parce que chacun a une vision très personnelle. Et David, moi je le rencontre il y a quelques années, il était stagiaire dans mon agence de publicité. Et je le revois plus tard sur les réseaux sociaux, il est en Inde, il peint sur des voitures, je dis mais Marie sérieux. Donc on commence à communiquer via Facebook jusqu'à qu'il revienne à Maurice. Et il revient à Maurice, on se revoit et un jour il me dit mais ça te dérange pas que je dessine sur tes photos? Je lui ai dit ben non, au contraire, allez même. Et en fait le projet démarre comme ça il y a à peu près 2 ans. Allez, Vini, on commence quelques trucs et finalement c'est Gaël qui est commissaire d'expo qui à un moment donné arrive à nous lier tous les deux. Et David il a travaillé au Posca. Posca c'est un feutre. Il a travaillé directement sur le tirage photo et ça c'est quelque chose, je pense que ça s'est jamais fait encore jusqu'à présent. Là c'est que des pièces uniques, ouais. C'est dessiné à la peinture sur le tirage, c'est un tirage argentique. C'est deux artistes que j'aime beaucoup. Qui me touchent, j'aime leur travail, je les suis depuis longtemps. Ils ont une approche par rapport à la photo aussi et par rapport à l'art qui me parle. Donc j'ai sauté de joie, d'enthousiasme et j'ai foncé dans l'aventure. C'était plus une rencontre humaine au début, ensuite artistique. En fait je dirais non, artistique avant, ensuite humaine. Moi je rentrais de voyage et je commençais à m'intéresser à la photo argentique. Et beaucoup au noir et blanc en effet et du coup j'ai juste envoyé un message à Keivan, on ne se connaissait pas vraiment, on s'était croisés avant dans le cadre du travail et juste pour lui demander voilà j'adore ton travail, est-ce qu'on peut se voir, que tu m'expliques, que tu partages, comment tu shootes, avec quoi tu shootes, comment ça se passe. Donc suite à ça on s'est rencontrés chez lui d'une façon très amicale autour d'un café et donc on a passé un moment à discuter et on est sorti de là. En tout cas moi je suis sorti de là direct, je me rappelle, je suis en voiture, je trace et d'un coup je me dis mais en fait il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble. Il y a de l'espace pour moi dans ces photos, il y a de l'espace pour que je... pas que je dessine sur ces photos mais j'avais cette vision de je vais dessiner dans ces photos à l'intérieur de son monde, quoi. Je pense que, étant donné qu'ils sont deux artistes, il y avait peut-être besoin de quelqu'un pour les accompagner et parfois peut-être pas trancher, mais avoir un point de vue plus extérieur. Et voilà, et c'est d'abord une aventure vraiment humaine entre les deux et moi, enfin du coup le trio. Comment on se donne l'espace l'un l'autre dans une aventure pareille? Parce que justement, vous en tant que photographe, vous avez votre sens de la composition, vous voyez le monde d'une façon, votre façon de découper l'espace est une chose. Maintenant,
Est-ce que ces photos ont été prises justement avec déjà l'idée que Du quelqu'un tout, pas viendrait, du tout. voilà. Les photos n'ont pas été prises avec l'idée du projet là-bas. Au fait, moi, je suis photographe depuis 15 ans, donc j'avais énormément de photos. Et la façon dont on a travaillé, c'est moi, je lui ai envoyé mes photos en stock. Lui, il regarde et il va dire « Ah ben celle-là, j'ai une inspiration, je vois bien, on a travaillé comme ça ». C'est lui qui va faire le choix des photos, c'est son monde qui va intégrer dans la photo. C'est une espèce de mariage un peu réussi. J'avais cette vision des photos de Kévan qui pour moi sont déjà, j'ai l'impression, hors du temps. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il peut prendre une photo hier, on a l'impression que c'est impossible de situer dans le temps la photo, que ce soit à travers sa technique, le fait que ce soit analogue, le noir et blanc, et puis les moments qu'il capture. Et du coup, j'ai eu cette idée de pousser ça en fait, de pousser ça avec moi, mes dessins qui sont un peu imaginaires, qui sont un peu carrément fantastiques de temps en temps. Et les portails sont le lien entre les deux. Je me suis dit, ok, le monde peut exister, mais comment est-ce que ça commence? Et j'ai aimé imaginer cette histoire du changement en fait. Dans le descriptif de l'expo, j'utilise le terme nouveau normal, qui en ce moment a une connotation pas très positive. Et j'ai aimé l'idée de switcher et d'utiliser le même terme, mais pour un nouveau normal qui est complètement d'une autre dimension, comme notre réalité qui expande et qui est plus élevée à un niveau conscient, presque on peut dire spirituel, mais spirituel un peu fantastique, quoi. Lorsqu'on travaille sur la photo d'un autre, bon, déjà, une œuvre est un peu un territoire, donc tu entres dedans. Comment on fait pour bien équilibrer sa présence, pour ainsi dire, dans cette photo, quand on sait que voilà, j'en ai mis assez, ou bien non, là je vais tout remplir. Est-ce que c'est facile à prendre ces décisions-là? Le premier step, c'était la sélection des photos. Vraiment, je sélectionnais des photos où je voyais qu'il y avait de l'espace pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les deux médiums. Et donc ça, c'est le premier step. Et puis dans la recherche du travail, j'ai souvent fait des croquis sur les photos digitales. Et puis je me suis rendu compte que ok, non, là il y a trop, je m'impose trop, la photo respire plus, ou je suis en train de couvrir des éléments qui sont des super beaux éléments dans la photo que j'ai surtout pas envie de couvrir. Donc il y a vraiment eu un dialogue, quoi. L'idée c'est vraiment qu'il y ait un dialogue entre les deux et pas que je overtake le travail de Kévan, qu'on ait tous les deux notre espace et qu'il y ait vraiment, je redis le même mot, mais cette idée de dialogue. Et devant moi, là, j'ai un tableau qui est parfait pour illustrer ça. C'est le dialogue entre un personnage du monde de là-bas, ou comme j'imaginais, et une méduse flottante qui arrive. Et d'ailleurs, le tableau s'appelle La première rencontre, où vraiment, il y a un dialogue concrètement qui se passe entre un personnage du monde de Kévan et du mien qui sont en train de merge. Et donc, ouais, c'était une réflexion constante sur comment faire pour que ce soit balancé, définitivement. Ouais. Est-ce que vous êtes un peu justement un peu la force du réel par rapport à David qui est la force fantaisiste, ou bien ou alors est-ce que vous êtes vous-même un petit peu fantaisiste de nature? Oui, ben, je crois que pour être artiste, il faut être un peu fantaisiste, sinon on fait un autre métier à la base. Comment ça se passe, c'est que je crois que c'est surtout David qui a amené un peu son monde, qui est le monde plus en couleur, qui est plus du dessin, de l'illustration. Moi j'ai un monde un peu plus figé, qui est la photo argentique noir et blanc. Et au fait, on a créé un peu un troisième monde. Chacun avait ses mondes un peu artistiques ou ses références
propre à chacune. Et après, on a réussi à créer un troisième monde, une troisième vision qu'on appelle là-bas. Et l'objectif, la difficulté, c'est de pouvoir qu'un s'intègre à l'autre sans gêner un ou sans gêner l'autre. En fait, ce qui frappe, c'est vraiment la fusion des deux. C'est-à-dire que quand on ne voit pas l'exposition, d'ailleurs c'était délicat au début pour David de travailler sur des photos d'un autre artiste en fait. C'est vraiment, il faut pour ça travailler avec des artistes comme l'un et l'autre qui sont très ouverts d'esprit, qui n'ont pas un ego mal placé. Ça, c'est parfois compliqué avec les artistes, eux, pas du tout. Donc, il y avait vraiment cette envie d'ouvrir l'espace à l'autre. Et c'est ça qu'on a voulu vraiment montrer. Les dessins, le travail de David n'encombre pas. Vraiment, les deux, ça soutient la photo, ça nous emmène ailleurs. C'est en fait la possibilité de redécouvrir le travail de Keivan, parce qu'il y a pas mal de photos qui font partie de l'exposition qu'on connaît déjà, mais là il y a vraiment une réinterprétation en fait libre, donc c'est génial, ça laisse vraiment la porte ouverte. Il y a une chose dans votre travail qui souvent capte l'attention de très loin. Bon, naturellement, il y a ces formes très organiques, mais aussi l'œil qui est quand même assez présent. Le motif de l'œil qui se répète, des fois un œil unique, des fois des yeux qui se répètent, etc. Donc ça fait partie de votre iconographie personnelle. C'est quoi l'œil? Qu'est-ce qu'il transmet? Est-ce que c'est une conscience? Voilà. Ouais, voilà. Donc pour moi, l'œil, c'est la conscience, définitivement. Bon, on a direct, je crois, l'idée du troisième œil qui arrive. C'est un peu ça. C'est la conscience, c'est la vie. J'aime, disons, je vais mettre des yeux sur des plantes, sur des choses où on a l'impression que c'est dans une autre réalité, mais dès que tu mets un œil, là, ça crée le contact. Comme on regarde les gens, quand on discute avec eux. Là, dès que j'ai l'impression que je mets un œil sur quelque chose, ça crée le contact entre l'objet, la plante ou la montagne ou n'importe quoi, et ça fait qu'on a l'impression qu'elle est vivante. Et là, elle fait directement beaucoup plus partie de notre réalité. C'est pas juste un environnement dans lequel on est, c'est un individu presque. Donc il y a ce côté-là de l'œil, et puis le côté conscience dans l'idée éveillée. Il y a une certaine sagesse. Pour moi, c'est ça, c'est le mind qui s'est réveillé et qui est dans la vérité. Est-ce que finalement, cette thématique un peu marine, des gens de la mer, de la vie, c'est un peu votre point de rencontre. De rencontre, ouais, avec David. Tout à fait. Déjà, on est deux artistes 100% mauriciens, donc forcément, on a du lien avec la côte, avec la mer. Enfin, surtout moi aussi, j'ai beaucoup voyagé dans les îles, et ce qui m'intéresse, c'est ce côté un peu authentique. On est des enfants des îles, donc on n'est jamais très loin de la côte. Et David, pareil, il a un peu cette philosophie, c'est pareil, c'est un gars des îles, donc ça nous rejoint. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les photos ne viennent pas forcément que de Maurice. Il y a un peu de Rodrigue, il y a Madagascar. Donc c'est un peu mélangé, c'est un peu les îles qu'on retrouve, quoi. Voilà, aujourd'hui avec le numérique, préparer une telle expo, ça aurait pu se préparer sur un pad avec Procreate et tout. Mais je crois que vous avez tenu à garder ça, autant que Keivan, lui justement, il aime l'argentique, il aime ce côté traditionnel et physique des choses. Toi aussi, tu as tenu à
voilà, avoir le Posca sur la surface, sur le papier. Alors parle-moi du process. Le process a évolué pendant le projet. En fait, j'ai bossé un peu en digital. Je faisais mes croquis en digital et ensuite, quand j'étais content du concept, on faisait le tirage de la photo que j'avais choisi avant parce qu'il faut savoir que Kevin a dû m'envoyer peut-être 300 photos et j'ai passé une par une pour voir dans quelle photo il y a assez d'espace pour que je puisse rentrer dedans, quelle photo se prête à l'idée de l'histoire qu'on a imaginée. Et donc du coup, il y avait tout un process digital avant dans la sélection et dans la conception. Et ensuite, ouais, direct attaquer avec la peinture sur des grands tirages originaux. C'était un challenge, c'était un gros challenge technique parce qu'il faut savoir que là, je ne peux pas prendre mon crayon, dessiner sur la photo, effacer, non, c'est pas bon, tac, tac, tac. Non, le trait est posé, il n'y a pas une toute petite marge d'erreur, je dirais. Et donc voilà, et puis au niveau du matériel, j'ai utilisé des feutres acryliques de temps en temps en utilisant les feutres, et puis j'ai juste souvent ouvert les feutres, mélangé la peinture parce que c'est une peinture très opaque, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre plusieurs couches, parce que du coup si on met trop de couches sur un papier, le papier travaille et il change de forme et tout ça, et l'idée c'était qu'il y ait le minimum de travail du côté du papier. Donc techniquement ça c'était un peu un challenge, mais voilà, j'ai inventé, pour moi en tout cas, une technique de travail que je n'avais jamais utilisée pour ce projet-là. Donc super intéressant de ce côté-là. C'est un peu deux mondes qui se mélangent, quoi. C'est un peu une nouvelle vision. Moi, je trouve ça super intéressant. De toute façon, je suis pour les collaborations, pour qu'on mélange les arts, qu'on mélange les époques, qu'on mélange les techniques. Et je trouve que David a fait un travail fantastique. C'est super réussi, ça s'intègre. C'est pas quelque chose qui vient en plus. Non, très satisfait de ce qui a été fait, quoi, du résultat en tout cas. Kevin prend des photos parce que Kevin travaille en argentique. D'accord, c'est encore un des derniers bastions de l'argentique. Donc, il développe lui-même ses pellicules. Donc déjà là même, le processus de photographie est à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Ensuite, on scanne, il scanne ses négatifs. On les imprime sur un papier, toutes les impressions ici de l'exposition sont des papiers fine art, donc 100% coton. Ensuite, une fois que l'impression est faite, on donne l'impression à David et David, sans vraiment filet de sécurité, peint dessus directement. Oui, c'était un parti pris parce que justement, au jour d'aujourd'hui où on fait des photomontages hyper facilement ou à l'heure du numérique, on fait 1200 photos par jour. Non, là c'était prendre le temps, revenir dans un processus de création à la base qui demande du temps et qui en fait finit par une œuvre unique, originale voilà. Par rapport à la taille de ces impressions-là, est-ce que déjà c'était prévu que vous alliez travailler dans ce format-là? Au début, moi, j'étais un peu timide. Vu que c'était la première fois, c'était challenging. Donc, j'avais des plus petits formats en tête. Et puis c'est Kevin et Gaël qui nous disent non, il faut que ce soit des grands trucs. Et je suis comme, ok, bon, allez, on va essayer. Et finalement, définitivement, le grand format a plus d'impact. On peut aller plus loin dans les détails, on peut plus travailler. Et super intéressant. Et puis j'avais eu en fait le même vécu par rapport à moi, mon travail perso. Quand je passais d'un papier, j'ai commencé à dessiner sur papier, des croquis, machin et tout. Et puis j'ai passé sur des fresques, sur des murs. Et gros challenge au début, mais définitivement la satisfaction de faire un truc en grand format, l'espace que ça occupe dans l'environnement. Et c'est un autre niveau, quoi. Donc
Ouais, les grands formats ont fini par être un choix très conscient et voulu pour justement l'impact sur le public. Alors, le titre justement qui a été retenu pour cette expo, c'est Là-bas. Bon, visuellement, c'est vrai, on se retrouve dans la mer, mais en fait, là-bas, pour vous, dans votre compréhension, là-bas se réfère à quoi, à quel endroit? Est-ce que c'est un endroit de ce monde ou bien c'est un... Là-bas, c'est un espèce de monde, justement, un peu en flottement, on ne sait pas trop. Rien que le mot utilisé là-bas, ça peut être n'importe où. Ça désigne pas un endroit spécifique et c'est très, pour moi, c'est très rêveur comme mot et ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Moi, j'ai surtout eu envie, en faisant ce projet-là, de montrer aux gens qu'on peut laisser notre imagination aller loin, beaucoup plus loin que les concepts qu'on a de la réalité qui sont figés et pousser le truc. Et du coup, il y a un peu un espèce de questionnement dans l'expo où on dit que Bon, pour moi, déjà, c'est un petit village, c'est côtier, c'est un truc assez rural, route. Il n'y a absolument pas de technologie ou quoi dans les photos, c'est très simple. Donc, c'est définitivement plus une question qu'un truc défini et je laisse la place à l'imagination. Il y a dans le texte explicatif un moment où on se demande, les habitants se demandent est-ce que le monde a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ou bien est-ce qu'en fait on voit enfin le monde comme il a toujours été et c'est juste que maintenant on est assez conscient pour voir toutes ces choses qui sont dans les peintures. Et donc je laisse vraiment une espèce de flottement, de questionnement, on ne sait pas si c'est réel ou pas, on ne sait pas si ça va continuer à évoluer ou bien si ça y est, on voit tout ce qui doit apparaître et c'est le nouveau normal ou bien est-ce que vraiment on est parti dans un élan de ça va continuer quoi, et jusqu'à où ça va aller. Le quotidien poétique de la vie côtière transformé en dimension onirique et mystique. Là-bas n'aura pas manqué de susciter auprès de son public un véritable éveil émotionnel, entre autres. L'exposition prenait donc fin ce 30 décembre 2021. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur ces œuvres, contactez The Octopus via les réseaux sociaux. Voici l'adresse. Fin de cette édition haute en couleurs comme à l'accoutumée, en espérant que ces images vous auront inspiré et éveillé, nous vous disons à la prochaine. A plus, restez en ligne.